Salut tout le monde! Salut! Alors comme promis dans la dernière vidéo, alors on a coupé la vidéo de l'autre jour, on a rallumé pour tourner, j'ai gardé la même chemise, hein, j'ai triché, c'est la même. Ouais. Toi, t'as le même t-shirt aussi. Bizarre, ouais. Étonnant. Donc aujourd'hui on va voir ensemble une nouvelle collection presse qui vient de sortir chez le marchand de journaux. C'est l'Avro Lancaster, donc un bombardier de la Seconde Guerre mondiale qui est un bombardier Américain. américain. Ouais, je sais Anglais, plus non, s'il est c'est anglais ou américain, américain, je sais pas. Genre des bombardiers de Son la prénom, c'est Deuxième Guerre. Buck. Ouais. Alors, Lancaster. On va s'arrêter là. Lancaster, qu'est-ce qu'il y a comme moteur dedans? Je vois, j'en sais rien. Rolls-Royce. Ah oui, des Rolls-Royce Merlin sous licence. Ah oui, c'est peut-être un anglais alors. Et ouais, parce que là il est sur une base anglaise apparemment. Ouais, Je regardais les petites photos. Alors c'est une collection en 130 numéros. Donc on est sur la même base qu'une Mustang ou un 6ème. Ici, logiquement, je peux tricher. J'ai un petit quelque chose. Maquette au 1/32e. Dimension totale sans la base, parce qu'il y aura une base aussi. Ça fait... Oh putain, pourquoi ils ont mis en millimètres 667,5 mm de long. Donc 66 cm, on va dire 97 cm,15 dans ce cas-là de large et 192 mm de haut, donc 19 cm on va dire de haut dans ce cas-là. Cette maquette est une représentation détaillée du Lancaster piloté par le Wing Commander Guy Gibson lors de l'opération Chastise. L'Avro Lancaster B3 spécial. Elle comprend un support sous la forme d'un des barrages ciblés frappés par les dumbusters et briseurs de barrages. Oui, ouais, il y a eu un film là-dessus d'ailleurs. Des moteurs, des lumières et un haut-parleur télécommandé créent l'effet du décollage, du vol et de l'atterrissage et des tirs. Ah putain, alors là je peux te dire, là pour les amateurs de bordel comme ça, je pense qu'ils vont être comblés. Ouais. Alors, le premier numéro, je sais plus, je crois qu'il était à 1 euro, je sais plus. 50 centimes, tu parles. Le deuxième, parce que j'ai tous les bordels là. Le deuxième, il sera à 6,99 €. Et ensuite, le troisième, je crois que j'avais vu 12,99 €, me semble-t-il. Ah, il est moins cher que les... Non, 12,99 €, c'est à peu C'est près, le ouais, c'est le prix d'une R8, enfin d'un numéro, bien sûr. D'accord. Donc voilà. Alors, comme c'est une nouvelle collection, ce sera que dans 15 jours le numéro 2. Et comme on est chez Hachette, les deux premiers, le numéro 2 et le numéro 3 sera tous les 15 jours. Et à partir du numéro 4, ce sera toutes les semaines. Au moins, ils vont un peu plus vite. Altaïa, c'est tous les 15 jours. Ouais. Les 10 premiers numéros par là. Ah, j'ai fait dire, oui, ouais. Ouais, je crois. Ouais. Donc voilà. Alors, on va voir. Parce que je vous avoue que. Alors là, j'ai mis. Ne vous méprenez pas. J'ai tout mis les pièces. C'est dans un. C'est dans la DS qu'on a ça. Les petits cartons comme ça. C'était pour rien perdre. On va. Parce que là, j'ai rien fait encore. Je peux juste vous montrer que cette pièce-ci, par exemple, pour le fuselage, elle est en acier. En acier, ouais. Voilà, C'est un capotage moteur. tout l'intérieur, ouais, carrément. Et, mais par contre, alors ça peut être très intéressant, pour 1 euro, tu parles. Si vous faites des maquettes, si vous avez l'habitude d'en faire, on a un testeur à nouveau encore dedans, et ça peut être très très sympa, ça peut bien vous servir, donc moi c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai Ouais, pris le numéro 1. des autres, ouais, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire, parce que là on a un petit peu tout, on a même un moteur, si vous voyez comme ça, ce que je vais faire c'est qu'on va couper la vidéo, parce que, voilà, je vais mettre 107 ans à monter le bordel là, et on va vous montrer. Je vois que tu te fous de ma gueule. Non, pas du tout. Tu sais qu'au montage je te vois, Ah bon? avec tes yeux là comme ça. Pas du tout, je fais rien. Donc on va couper, et Oui, puis on va faire, et puis on va reprendre. voilà. Allez. Arrête. One eternity later. Une demi-heure plus tard, je referme mon capuchon, parce que là il faut de la colle. Alors déjà, premier mauvais point direct, t'as des toutes petites pièces à coller à l'intérieur du fuselage là, t'en as une de 3. C'est vraiment très petit parce qu'il faut mettre, alors je sais pas si vous allez voir, parce que c'est tellement petit, peut-être qu'il est un peu comme ça. Il y a des interstices, donc il faut enfoncer dedans en mettant de la colle, les petits trucs là. Je pense que j'ai probablement mis celui-ci à l'envers par ailleurs. Je suis désolé, mais bon, c'était parti dedans, je me suis dit tant pis. Ça c'est totalement rédhibitoire pour moi. Dès le numéro 1, t'as tous les trucs à coller. C'est non. C'est un peu style l'Arcadia, tu vois. L'Arcadia qui va être très joli à la fin, celui-là aussi j'imagine aussi. Mais moi, ça je mange pas. On va être chaud au montage. Ouais, ça je mange pas. Je range ma colle avant de faire une bêtise.
Je vais la mettre ici. Voilà. Pareil, là on a une petite vitre pour la pièce que je vous montrais avant. Il faut pareillement coller un petit truc en plastique ici. Alors je disais à Jean que pour mon montage, c'était quand même pas dur de faire un moulage avec ces petites parties là en métal à mettre aussi. Apparemment c'est un peu trop dur, donc ils ont fait ça en plastique en plus. Donc, bon, après une fois que c'est collé ça tient, hein, mais mais ce serait mieux à clipper, tu sais. à clipper, tu fais un trou, des tétons, puis ou de ma poule quoi, j'ai envie de te dire. Quoi. Donc là voilà, ça sera un peu un truc, j'imagine, dans ce goût-là, apparemment. Un truc comme ça. Et sinon, nous avons un ventilateur. Parce que ce modèle, je te disais quoi, Jean, tout à l'heure, c'était en 4 moteurs. Ah oui, il y a bien 4 moteurs. Il y a 4 moteurs. Il y a bien 4 moteurs. Alors, j'ai installé le moteur dessus. Attention. Oh, oui. Ça marche bien, par contre. Ouais, puis ça fait du vent. Et oui, ça fait du bien. Ouais. Viens ici. Ah, oriente les pales, comme ça, si on en aura plus. Attends, je ne peux plus. Aïe. Et ça tourne vachement vite, hein. Je sais pas si vous le voyez. Là, on voit même plus l'hélice. Si, vous voyez un petit peu là, Attends, je vais essayer de l'arrêter. Il y a une pale qui va sauter. Ah, voilà, ça tourne. Promis, ça tourne. Et c'est pas mal, et ça va vite, hein. Ça va vraiment vachement vite. Là, Mais ça va décoller derrière tout ça. Oui, on dirait un hélicoptère. Voilà, alors pour le coup, c'est vraiment pas mal. On sent qu'il y a de la force dedans. C'est vraiment pas mal du tout, quoi. Mais alors, le côté je te colle des petits trucs à la con direct d'entrée de jeu. Ok, c'est une maquette, mais moi les trucs. C'est peut-être le format 1/32e que je trouve un peu petit, peut-être. Par rapport à un 6 comme la R8, hein, où c'est un peu plus grand, les choses sont un peu plus grandes. Je vais l'arrêter parce qu'il me saoule. Je vais enlever une pile, ce sera plus facile. Voilà. Et là, il s'arrête gentiment. Oh, il y a de l'inertie, ça. Ouais, t'as vu un peu? Ça reste longtemps. Prends ton temps. Voilà. Oh, super. Ah, marche plus. Et donc voilà, on peut... Putain, par contre, le moteur est chaud, hein. Le moteur est déjà très très chaud. Puis évidemment, on peut aussi faire des petits trucs. Tiens, Jean, tu vas regarder, lève-toi. Je me lève. Vas-y, dis-moi d'abord. Lève-toi. Ah, je vois ce que tu me dis. Sors, t'as plus le temps. Tu vois la caisse? Oui. Voilà, bah, tu prends qu'il y a dedans. cette chose, effectivement, qui est à l'intérieur. Il faut tout prendre là. Parce que l'année dernière, et d'ailleurs Jean, bon anniversaire. Ah bon? Oui, on avait fait ensemble, la première fois que tu étais venu, c'était pour le Spitfire. Oui. Le numéro 1 du Spitfire, c'est que possible. j'avais conservé. Et je voulais qu'on voit un tout petit peu, vraiment vite fait, truc tout bête ensemble, la différence entre, hop, les pales, oui, enfin une hélice, on va dire, une hélice du Spitfire et une hélice du bombardier de Lancaster. Ah ouais, l'échelle. qu'on fait, alors, ouais. L'échelle, je sais pas, je pense pas que l'échelle soit pareille. C'est pas pareil. Bah non. Mais vous voyez un petit peu, attends, rapprochons-nous. Voilà. Et voilà. Ah, mais. Je vais t'attaquer. Voilà, braque. Voilà, là on est bon. Ouais, c'est un peu plus lent. Bah ouais. Et pourquoi t'avais une roue là avec ça? Une roue? Non, c'est pas une roue, c'était pour poser d'accord. le truc. Donc voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le bombardier Lancaster B3. Voilà, vous connaissez. Donc c'est une collection que je ne ferai absolument pas du tout parce que les avions c'est pas du tout ma came. Même si effectivement ça, je trouve ça vraiment très très cool. Les trucs à coller, je trouve ça très très chiant. Donc voilà quoi. Ouais. Donc je sais pas, 130 numéros x 13 à peu près. Tu vois ce que ça donne. Donc mettre 1500 1600 balles dans un truc qui plaît moyen. D'autant plus que là j'ai vu. Il faut que ça plaise ça aussi. Ils allaient sortir d'autres trucs. Tiens d'ailleurs il y a une autre sortie. Les contes pour enfants, ou je sais pas trop quoi. Ah bon? Ouais, j'ai vu ça chez la marchande de journaux. Je fais un bisou d'ailleurs au passage parce qu'à chaque fois elle met les trucs de côté, les numéros 1 et tout, donc grâce à elle j'ai pu faire. Par contre les bouquins là je les ai pas pris. 4 balles à peu près pour des bouquins. J'ai pas lu. Comment? J'ai pas lu. T'as pas lu quoi? Les bouquins. Jules Verne? Ouais. Mais oui, mais moi je peux comprendre ce que tu me dis.
mais il y en a peut-être des nouveaux qui Ah arrivent. oui, pardon, oui, oui. Et puis ils vont pas comprendre. Ah, j'ai pas lu le bouquin. Avro Lancaster. Découvrez le légendaire bombardier de la Seconde Guerre mondiale à travers des fascicules passionnants. Non, mais donc voilà, le Lancaster, il est pas pour moi. C'est très joli, je suis sûr que ce sera très très joli. Mais alors, autant, tu vois, sur le numéro 1 comment il s'appelle, le truc de l'Albator, là, de l'Arcadia, Ouais. j'avais pris un peu de plaisir à le faire. Là, j'ai pas du tout pris de plaisir à le faire, parce que c'est voilà, cette partie-là, très clairement, où il faut coller des petits trucs et tout, des machins. Mais c'est que le début, après. Faut... Et oui, c'est que le début. Après, encore. C'est que le début. D'accord, D'accord. d'accord. Je me lève, je ramasse. Oui. Je- Vas-y. Vas-y. C'est ça, ouais. T'as pas confiance? Non, pas du tout. T'as raison. Assemblez votre maquette en métal à l'échelle spectaculaire 1,32 et aux finitions exceptionnelles. Donc voilà un petit peu ce qu'on disait. Ah oui, alors effectivement, on a, j'ai oublié de le signaler, on a un petit tournevis hein, pour faire le truc. On a besoin de colle, c'est marqué, on n'a pas de colle, comme d'hab. Donc Ah, il c'est un peu devrait comme... fournir la colle quand même. Hein. C'est un peu comme la dernière fois, prenez une pince Bruxelles, c'était pour la DS. T'es pas Bah fourni. non, il n'est pas fourni dedans, donc heureusement qu'on en a vu. Bref, enfin bon. Vous voyez le truc, ce sera très joli, c'est sûr et certain. Sans doute. Encore faut-il, parce que je sais que le Spitfire, il y avait un autre, il y avait un 0 aussi, je crois. Apparemment, ça décolle, enfin, tu sais, comme ils disent là. Ah ouais. J'ai des copains, ça a jamais marché, donc... Ah bon ouais, donc... Ah. Bon. Contrôlez ses mouvements, lumière, son et pièces mobiles grâce à sa télécommande et son présentoir exclusif. Le numéro 1, 50 centimes seulement. D'ailleurs, je crois que on va faire un coucou au copain Clément. Lui, c'est putain, je sais jamais. Axa Passion, A-X-S-A Passion. Lui, il mange. Il a fait le Spitfire et tout. Lui, il mange hein, les avions et tout comme ça. Donc, à tous les coups, il va aller le faire. Je vous invite à aller voir sur sa chaîne. Enfin, il fait ça logiquement quand la collection commence. Il l'a fini à peu près 5 ans après, mais il va finir par la faire, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait vous dire sur ça. Juste une petite dernière chose, quand vous êtes abonné Premium, et là pour le coup je trouve que c'est pas con. Je trouve que c'est pas con. À tes souhaits. Merci. À tes amours. Tu rhumes des foins? Non, il y en a non. un troisième, non? Non, ça va, là, il y a deux. C'est par 3. On a des médailles exclusives. Ah. Ah, ouais, c'est pas mal hein, pour ceux qui aiment tout ce qui est un peu guerre, machin, tout ça. On a des médailles exclusives et bon, c'est pas mal. Vous avez aussi la miniature au 144 de l'Avro Lancaster. Voilà, quand vous vous abonnez. Voilà. Vous savez ce que je pense des abonnements, je vais pas le répéter. Dans le numéro 2, je peux vous montrer un petit peu les pièces que vous allez avoir. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas du tout. Et ça sera dans le numéro 3. Ils disent pas. Dans la continuité, j'imagine. Là, on voit un truc un peu bombé. Là, je pense que ça doit être l'avant de la bestiace. Là, donc voilà. En gros, ce que vous allez avoir dans cette collection, et histoire d'être tout à fait complet, le premier cadeau, c'est une plaque en métal. Le deuxième, c'est un classeur de la collection. Et donc, le troisième, c'était la petite miniature. Allez, cette fois-ci, on va vous laisser. Jean, merci à toi. Je t'en prie, je sais pas. T'auras bien rigolé pendant que je montais le truc, en tout cas. C'est vrai que. Ça a bien foutu de ma gueule. Non, c'est pas bon. du tout. Quant à nous, eh ben, on vous dit à la prochaine pour... De nouvelles aventures. Bon, d'accord, soit. Merci. Salut. Salut.